semaine prochaine. Le foot sera demain soir autour d'Éric Silvestro avec donc cette affiche entre l'Europe et le Paris Saint-Germain que j'aurai le plaisir de vous commenter en direct du Stade Bollard. D'ici là, excellent, faites excellent. Réveillon, faites la fête, soyez raisonnable, pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Dans un instant, vous retrouvez la rédaction d'RTL et le service politique pour vous faire vivre en direct, et bien tout simplement les vœux du président Emmanuel Macron. Vous êtes bien sur RTL et nous on vous les souhaite dès à présent les vœux de meilleure année. Bonne année à tous. Ciao, ciao. À bientôt. RTL, on refait le match. Quitter la rue, c'est retrouver l'espoir. Quitter la rue, c'est retrouver la confiance. Quitter la rue, c'est retrouver la dignité. Quitter la rue, c'est retrouver la vie. Grâce à la Fondation Abbé Pierre et grâce à vous, on peut sortir de la rue et retrouver un logement digne pour se reconstruire. Fondation Abbé Pierre, aidez-nous à agir. Donnez sur fondationabbépierre.fr. Je souhaite passer RTL Matin Week-end. Plaisir de vous retrouver demain à partir de 6h pour RTL Matin Week-end. 3h15 de grand direct, plus de chroniques, des reportages, votre météo, la culture et vous, autre rendez-vous. 50 centimes minutes, très bon appel. Allez, venez prendre du bon temps. Et plus que jamais, on est bien sur scène. Le week-end, c'est Coco pour l'antenne de 6h et jusqu'à 9h15 pour RTL Matin Week-end. Alors demain. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ces missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présentatrice au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur deniers.catholique.fr. RTL Soir, édition spéciale. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale jusqu'à 20h30. Nous allons suivre ensemble ce soir sur RTL les vœux d'Emmanuel Macron en français. Le chef de l'État va prendre la parole dans un peu moins de 4 minutes maintenant, allocution en direct à 20h. Ce sont les premiers vœux de son second quinquennat, un discours qui vient conclure une année pleine de bouleversements, le retour de la guerre en Europe, bien sûr, l'inflation, les pénuries, les conséquences toujours plus visibles du dérèglement climatique. Le président va sans doute se projeter sur l'année qui vient, 2023, cette rentrée chargée avec la réforme des retraites notamment. Cette allocution, nous allons l'analyser, la décrypter grâce aux spécialistes de RTL qui sont autour de moi ce soir. Thomas Després du service politique de RTL, bonsoir. Bonsoir. Bénédicte Tassard, chef du service étranger, bonsoir à vous. Et Pierre Arnautoux du service économique de RTL, bonsoir à vous. Je me tourne d'abord vers vous, Thomas. L'année, je le disais, a été difficile, pleine de bouleversements. Ce soir, Emmanuel Macron veut délivrer un message de confiance, c'est ça? Oui, parce qu'il y a eu des moments compliqués avec des conséquences directes sur la vie des Français, la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, mais il y a des raisons d'espérer. Donc ce sera un message d'optimisme avec un petit peu d'autosatisfaction. La croissance se maintient, le chômage est en baisse, les créations d'entreprises en hausse. Bref, on va mieux que chez certains de nos voisins européens. Et puis un petit peu de prospective sur l'année à venir, les grandes réformes, la réforme de l'immigration et aussi la grande réforme des retraites très inflammable. Emmanuel Macron qui en dira quelques mots et qui ne devrait pas rentrer dans le détail. Un message d'optimisme, Arnautoux, et pourtant, dans les prochaines semaines, on va continuer à parler d'inflation et des prix de l'énergie notamment. Oui, et dès demain d'ailleurs, avec une hausse attendue effectivement de prix du gaz, 5% en moyenne dès demain pour les ménages. Alors ça concerne quand même 40% des ménages abonnés au gaz. Pareil, le 1er février prochain, là aussi, ce sera plus de 15% pour l'électricité. L'inflation, effectivement, on va encore la sentir toute l'année prochaine. Il y a été décidé ce soir la fin, effectivement, de cette réduction à la pompe de 10 centimes, effectivement, qui s'arrête ce soir et avec une aide plus ciblée aussi à partir de l'année prochaine. La flambée des prix de l'énergie, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Bénédicte Tassard, ce sont ses premiers vœux depuis le début du conflit. C'est un sujet incontournable ce soir. Ah oui, moi je dirais qu'on va constituer un message d'unité. Je pense que le président de la République va essayer d'expliquer pourquoi il faut soutenir Kiev, pourquoi il faut soutenir l'Ukraine, expliquer que les Français ne doivent pas se diviser sur le dossier malgré les complications qu'on vient d'évoquer, notamment sur l'énergie, et rappeler que cette guerre est au centre de l'Europe.
faut donc que l'Europe reste soudée comme elle l'a fait pendant l'épidémie de Covid. Regardez l'Europe de la défense, c'était une chimère il y a quelques années. Ça s'organise aujourd'hui, on va vous en parler notamment au prochain Conseil des ministres franco-allemand, c'est le 22 janvier prochain. Un peu plus tôt dans la journée, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a dit aussi ses vœux et il a parlé du été prochain. Et il va nommer ce soir Vladimir Poutine. Ah bah ça, je ne sais pas s'il va le nommer dans ses vœux, mais ou alors s'il va évoquer son prochain coup de téléphone au chef du Kremlin. En tout cas, on sait qu'il veut continuer à appeler Moscou, Emmanuel Macron. Il le confirme régulièrement au dernier Conseil européen à Bruxelles juste avant Noël. On lui demandait pourquoi faire face à la crise énergétique et à la nécessité d'améliorer son bilan carbone, RTL cessera à partir du 1er janvier prochain sa diffusion en grande onde. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de sobriété que met en place RTL. La diffusion sur les grandes ondes étant très énergivore. Pour continuer à écouter RTL, c'est très simple. Basculez avant le 1er janvier votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Vous pouvez également écouter RTL en direct sur rtl.fr et sur l'application RTL. Retrouvez toutes les informations concernant ce changement sur notre site rtl.fr ou contactez-nous au 01 41 92 40 40. Qui commence un instant, on se retrouve juste après pour décrypter cette allocution. Mes chers compatriotes, pour la 6e fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment d'été. Avec vous, officiers et soldats dans notre armée qui nous protégez, avec vous, policiers, gendarmes, pompiers, forces de sécurité, sauveteurs en mer, qui veillez sur cette soirée, avec vous, médecins, soignants, patients. Avec vous, agents publics, qui assurez la continuité de nos services. Avec vous, citoyens engagés professionnellement ou dans nos associations. Avec vous, nos compatriotes d'outre-mer. Avec vous tous, qui êtes en famille, en France ou à l'étranger. Et plus particulièrement avec vous, dont la vie a fait que vous vous sentez seul ce soir. Vous qui êtes dans l'épreuve et vers qui vont nos pensées. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas. Dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays unis. Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je me souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible, en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis. La guerre revenue sur le sol européen, après l'agression russe, jetant son dévolu sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prévenir la vague d'inflation ainsi déclenchée, la crise climatique aux effets spectaculaires encore répétés dans notre pays. Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Oui, durant cette année, la France a porté avec l'Europe la voie du droit et de la liberté pour soutenir l'Ukraine. Des milliers d'entre vous ont fait œuvre de solidarité en accueillant dans nos villes et dans nos villages des réfugiés fuyant l'invasion russe. La solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d'atténuer la hausse des prix de l'énergie pour chacun, de sauvegarder nos entreprises, de protéger particulièrement les revenus les plus modestes d'entre nous. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ce que connaissent nos voisins, et porté le chômage à son plus bas depuis 15 ans. Nous avons en effet
cette année, continuer de créer des emplois et des emplois de qualité. À chaque épreuve, l'Europe nous a permis d'agir plus vite et plus fort. Pour créer un bloc de résistance unie face à la Russie, pour réinvestir dans nos industries et surtout, pour trouver à la dimension du continent les réponses aux défis du siècle. Ainsi, pendant les 6 premiers mois de cette année, alors que la France présidait le Conseil de l'Union européenne, nous avons pris les décisions pour réduire de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous avons acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries et notre planète. Nous avons ensemble décidé de créer un impôt minimal sur les grandes multinationales pour lutter contre l'évasion fiscale. Et nous avons ensemble commencé à mieux encadrer les grandes plateformes. Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre nation, ce qui m'honore et m'oblige. 2022 fut aussi, une fois encore, une année de rayonnement artistique, culturel, sportif de notre pays, avec 2 prix Nobel et tant de grands moments de création et de sport. De tout cela, de tout ce que nous avons ensemble accompli durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance pour aborder l'année qui vient. Car je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité? Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée. Et à chaque fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses, comme il l'a fait à chacun. Surtout, nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production. Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid et l'épidémie aura-t-elle une fin? Là aussi, nous ne pourrons pas. D'abord, grâce à l'usage raisonnable et adapté des gestes barrières contre le virus que nous avons appris. Ensuite, grâce à la vaccination qui a montré son efficacité. Et j'insiste ce soir, tous nos compatriotes de plus de 70 ans en particulier à faire leur rappel ou à se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, en testant, en séquençant, en établissant des contrôles aux frontières. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire dans nos aéroports dès demain, pour les avions arrivant de Chine où l'épidémie bat son plein et où nombre de restrictions ont été relâchées. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage, c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, va travailler dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à chaud. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers. Mais tout cela nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays, et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale
pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre, et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce qu'il est crédible et financé dans la durée. Dans la longue histoire de notre nation, il y a eu des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année, que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation. Qu'il s'agit de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries et j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte. Une ambition pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant, ou à la tentation de l'esprit de défaite. C'est ainsi que nous serons utiles à notre jeunesse et aux générations qui viennent. Depuis 5 ans, nous avons largement commencé ce travail de transformation, de simplification, de lutte contre les plaisanteurs, mais c'est parfois trop peu, encore souvent trop lent. Et comme vous, je m'impatiente, mais sans jamais céder à la facilité ou à la fatalité. Aussi, je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement, d'œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants. C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. C'est par notre travail et notre engagement que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l'immigration illégale dans notre hexagone comme dans nos outre-mer. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Intégrons mieux par la langue et le travail. Protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs. Mais gardons le contrôle de nos frontières, de l'unité de la nation. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d'investir, d'innover, de déployer une écologie à l'échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. En rendant chaque jour notre laïcité effective, car elle est un principe de liberté. Et elle ne retire rien à la place de la religion dans le fort intérieur de chacun, pour tous ceux qui croient. Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde. Cette nation de la confiance sera aussi confortée par une lutte constante contre toutes les discriminations dans une société de respect et de reconnaissance. Elle sera aussi renforcée par un combat de chaque jour que nous continuerons de mener pour être aux côtés de celles et ceux qui sont en situation de handicap. C'est par notre travail, notre engagement, que nous devons refonder nos grands services publics pour qu'ils assurent pleinement notre idéal d'égalité. Avec le Conseil national de la refondation, nous avons entrepris de renouer le contrat entre les générations et œuvrer à mieux accompagner nos aînés en situation de dépendance. Nous avons aussi commencé de raviver la confiance dans notre éducation nationale, notre santé, en nous appuyant sur l'énergie, le dévouement de nos enseignants et de nos soignants. Nous poursuivrons avec ardeur durant l'année qui suit. Par des choix clairs, forts, et un travail au plus près du terrain. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons une société plus juste. Société plus juste, c'est d'abord une société où l'égalité entre les femmes et les hommes est effective. Et là aussi, ce qui est la grande cause, nos deux quinquennats continuera d'alimenter le travail du gouvernement
et de nourrir l'action de chacun. Mais une société plus juste, elle est aussi sur le plan social. Pas par plus d'impôts, non, ni en léguant plus de dettes aux générations suivantes, mais en améliorant l'accompagnement de nos enfants, de nos adolescents, en réformant notre lycée professionnel, en améliorant l'orientation de nos adolescents pour trouver les bonnes formations et les bons métiers, en réindustrialisant plus vite, plus fort notre pays, pour offrir de nouveaux emplois et des carrières d'avenir. Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l'école, dans l'orientation, dans notre enseignement supérieur, dans notre politique d'innovation et dans notre industrialisation. Et parce que la confiance dans la vitalité de notre vie démocratique s'est elle aussi émoussée, nous aurons, nous le savons, dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je poserai dans les toutes prochaines semaines les premiers jalons d'un service national universel. Nous aurons à lancer les aménagements nécessaires à nos institutions et à notre vie publique et citoyenne. Et avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec également le Conseil économique, social et environnemental, nous aurons à bâtir un meilleur fonctionnement des pouvoirs et une association plus fréquente de nos concitoyens. La France et l'Europe ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité, alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements. Protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante, l'ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux. Voilà quelques-uns des combats de notre époque. Nous sommes tenus de nos empêcher. Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui et de nos ambitions pour demain. En somme, en 2023, nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique, et à renforcer notre force d'âme. C'est ce que nous devons à nos enfants. Ce n'est pas, on ne sera jamais une course aux illusions perdues d'avant.